Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui à l'exposition Harry Potter. Je suis trop contente d'y être vraiment. Là vous avez pu voir un petit peu des images métro, train et tout, genre clairement Poudlard vibes. Aujourd'hui je suis avec une invitée de marque qui est derrière la caméra. Salut. Donc voilà, on est parti et franchement j'espère que ça sera super bien. Oui. Allez, c'est parti. C'est le moment très important. Tu vas prendre Gryffondor. Non. Alors la baguette. Bah. Ah bah là il n'y a pas de... Weasley. Alors que j'avais un... C'était un chien je crois moi. Bah le Jack Bah, le Russell, Jack hein, Russell. comme moi. Hein. Ah la photo! La photo. Waouh. J'adore. Ça fait bien avec l'arche. Hein. Ah oui, voilà les infos. Voilà, c'est On est nickel. parfait. Parfait. Bonne visite. Quand... Également, sachez que tout ce que vous verrez en vitrine, c'est les objets originaux, également pour les tenues. Ce sont les vrais portés par les acteurs. Donc c'est assez impressionnant et assez sympa. Purée le chien à 3 têtes. Touffu. Comment s'appellent les parents Elle d'Harry voulait le Potter? prénom. Lily et James. Parfait, je vais essayer avec la vidéo. Je pensais qu'elle voulait le nom de la créature et pas de... Ah non. Touffu. T'avais dit quoi? J'ai dit Cerbère parce que je pensais qu'elle voulait la... Fais pas, arrête de faire la meuf. Qui est avant mieux. Ok, 1, 2, 3. Allô Mora. La baguette de... Go. Oh. Bravo. Oh, je vais essayer. Ah non. Faut peut-être y aller plus doucement. Ah bah. Ouais. Bravo. Enfin! Voilà. Comme Ron, hein. J'arrive pas à faire des sorts. Wingardium Leviosa! Oh. Quelle? Oh, la chance. Allez. Même si elle est très compliquée à faire. Ouais. Wouh. Je vais avoir de la chance. Yes. En vrai, ça va. Bravo. Et nous sommes à la divination. C'est super beau. Aurons-nous le Sinistros? Nous avions raison. Oui, nous avons eu le Sinistros. Nous sommes dans la forêt interdite actuellement, ça ne se voit pas trop. Ah si, là-bas il y a un dragon. On va tester notre Patronus.
crois qu'il n'y a pas photo. On n'est pas assez de pouf souffle. Mais oui, et même les sœurs d'aigle, hein, non mais... Trop de griffons d'or, ça va pas du tout. On est sur une fin d'exposition. C'était trop bien. Je crois qu'après il y aura la boutique. Oui, j'ai adoré. On va aller voir les petites photos. Oui. Ah, On va voir si c'est offert ou si c'est payant. Non, Ça. je pense. Voilà, toujours tout pour dépenser nos galions là-dedans. On a eu la réponse du prix de la photo. 25 €. Alors là, on est dans la boutique. Il y a un petit coin de Minalima. Juste là. Et il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Bon, on n'a pas pris de photos, mais à voir si on achète des choses. À partir de Minalima, on a plein de petits carnets. Et ceux-ci sont tous à... Bah, super, il n'y a pas le prix. Ouais, 20 €. C'est un peu plus cher, mais bon. Là, un petit peu ce que vous pouvez avoir, des petites cartes. La thé d'oreiller, les cahiers d'exercice, ils sont à... Tu dirais combien les carnets d'exercice? 30 18. 18, bon. Regardez les mugs. La Gryffondor. Pouf souffle, super beau. Serpentard. Ils sont super beaux ces mugs là. Vraiment très beau les mugs. Et meilleur pour la fin. Sœurs d'aigle. Ils sont vraiment trop beaux. Ils sont à 22 €. Voilà. Transition de qualité. On se retrouve 2-3 jours après le petit vlog que je vous ai filmé. J'espère d'ailleurs qu'il vous a plu parce que je me suis bien marrée avec Lynn à le filmer et je me suis bien marrée à le monter, donc franchement j'espère qu'il vous aura plu et que la qualité du son sera correcte. Je voulais vous faire un retour face cam parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité de le faire lors de l'exposition et comme ça voilà, pour que vous puissiez un petit peu avoir mon avis. Peut-être qu'il vous intéresse pas, mais je vais le faire quand même, ce n'est pas grave. J'avais pris un ticket classique lors des préventes. J'ai donc eu ma place à 25 €. Beaucoup m'ont demandé d'ailleurs sur les réseaux sociaux quand ils ont vu que je suis allée à l'exposition si j'avais pris le pass VIP et est-ce que c'était rentable ou pas. Personnellement, je ne trouve pas. Parce que le pass VIP, je ne sais plus exactement ce qu'il vous donne, mais voilà, il y a des réductions boutique. Il vous évite de faire la queue aussi au début. Vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez la petite séquence que je vous ai passée au début avec le monde. Il faut savoir que là, on avait fait 30 minutes de queue. Nous sommes arrivés 10 minutes en avance au moment du rendez-vous. On avait rendez-vous à 14 h et on s'est présenté à 13h50, 45. Et on est passé aux bornes que... à 14h20, 25, donc on a attendu vraiment longtemps. Comme vous avez pu le voir, il y a eu plein de lieux d'interaction et c'est vrai que je vous avoue que j'avais peur que ça soit très enfantin et en fait pas du tout. Donc franchement, ceux qui avaient peur que ça soit enfantin et qui étaient sur la réserve juste pour ce côté-là, foncez, il n'y a pas du tout de côté enfantin à l'exposition, c'était vraiment vraiment top. Et comme je vous disais, il y a beaucoup d'endroits d'interaction et le pass VIP ne vous donne pas de droit de passage. Et comme vous avez pu voir, il y a ce jour-là eu pas mal de monde et pour moi ça a été le point négatif de la journée. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de fluidité dans l'exposition et on ne pouvait pas revenir non plus en arrière. C'est-à-dire que si il y avait trop de monde à un endroit et qu'on voulait y revenir, il me semble que c'est pas possible. Demandez sinon à un cast pour voir si c'est possible, mais il me semble que ce ne l'était pas. Donc voilà, là c'est vraiment le point négatif pour moi, le manque de fluidité par le monde. Alors je sais pas si c'était vraiment une journée d'affluence, nous y sommes allés un samedi lors du week-end du 1er mai. Donc voilà, les week-ends de mai, je pense que dans tous les cas il y aura du monde. Après en semaine ou pas, je pense qu'il y a moins de monde, mais ça a été le point noir vraiment de cette visite, c'est le monde et le manque de fluidité lors des interactions et sur les décors également. Les points positifs, c'est l'aspect non enfantin de l'exposition. J'avais peur également de cet aspect trop enfantin par voilà le côté bracelet, je scanne, je fais des choses. C'est pas du tout enfantin, donc voilà, si c'est vraiment juste ce point là qui vous arrêtez pour l'exposition, passez outre parce que franchement ça ne l'est pas du tout. Je m'attendais pas à voir aussi des objets et des costumes des films. Je pensais juste que c'était une exposition interactive, etc. En fait pas du tout, il y a eu pas mal même de costumes, d'objets, je vous ai pas tout mis et pourtant je vous ai mis pas mal de choses. Franchement, je m'attendais pas à autant d'objets, de costumes et j'étais agréablement surprise. Et point positif aussi pour les amoureux des animaux fantastiques,
vous allez être servi parce que c'est vrai c'est ce qui manque beaucoup dans les studios Harry Potter parce que bah, c'est studio Harry Potter et pas studio Animaux Fantastiques, pas assez le monde des animaux fantastiques mis en avant. Et là dans cette exposition on a une bonne partie réservée aux animaux fantastiques et j'ai trouvé ça super. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis pour ceux qui peuvent pas se rendre au studio Harry Potter de faire des expositions comme celle-ci où elles sont extrêmement riches en animation, en costumes et en objets originaux du film. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, sachant que l'entrée, rappelons-le, est entre 20-25 €. Pour moi, si je devais résumer l'expérience, si je devais donner une note, je mettrais un bon 8 sur 10. Le fait que j'ai enlevé 2 points, c'était vraiment le manque de fluidité. On n'a même pas pu faire certains endroits où on pouvait faire des photos et des petites animations, tellement il y avait de monde. C'est juste que on ne voulait pas attendre, vous pouvez attendre en soi, mais là il y avait vraiment beaucoup de monde. On a passé en tout environ 3 heures, 2h30 je dirais réel dans l'exposition, sachant que sur le site ils disent entre 1h à 1h30 quand vous prenez vraiment votre temps. Et là, il y avait du monde aussi. On prolonge facilement entre 2h, 2h30 à 3h au moment de l'exposition. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Pour ma part, j'espère que mon avis en tout cas vous aura aidé à franchir ou à passer le cap pour prendre vos tickets parce que l'exposition vraiment est super jolie. Et comme vous avez pu voir dans les dernières images du vlog, je vous ai montré un petit peu les objets qu'on pouvait trouver en boutique et j'ai craqué sur un article parce que c'était extrêmement cher, vraiment très cher. J'ai craqué uniquement sur un magnète que j'avais déjà repéré avant d'aller à l'exposition. Il s'agit d'un magnète Choco Grenouille exclusif de l'exposition et c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est exclusif à l'exposition et il est vraiment trop beau. En fait il est pas en plastique du tout, il est vraiment de très bonne qualité. Par contre le prix, comme je vous disais, voilà, 16 € ce petit magnète. Vous dites magnète ou magnète d'ailleurs, mais il est super beau, vraiment j'ai craqué dessus, je le trouve super joli. Et j'ai pensé à vous aussi dans la boutique parce que je vous ai pris un petit quelque chose que je vais faire gagner lors d'un prochain concours sur Instagram à l'occasion des 1800 abonnés et des 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Vous avez été beaucoup plus vite que prévu pour atteindre les 200 abonnés, donc félicitations à vous, mais j'attends les 1800 abonnés sur Instagram qui devront pas tarder à arriver. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, vous abonner. Je prépare un petit concours sympathique, alors il y aura l'objet que je vous ai acheté dans l'exposition et d'autres petites choses à côté et peut-être des articles des studios Harry Potter. J'espère que la vidéo et le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez aller à l'exposition ou non, votre avis sur l'exposition si vous avez déjà été, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, gros bisous.